Coucou, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Joyeuse Pâques à tout le monde. Vraiment, je prie que cette résurrection du Christ soit notre résurrection à tous. Tous ceux qui sont abonnés à ma page, tous ceux qui vont écouter cette exhortation, tous ceux qui ont une fois écouté une de mes vidéos, que par la résurrection de Christ, la situation qui perdure dans ta vie, que cette situation trouve une solution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je ne sais pas, je veux juste ouvrir ma bouche et que le Saint-Esprit parle à un cœur. J'ai juste eu envie d'ouvrir ma bouche et de laisser l'Esprit de Dieu parler. Et donc, je vais m'appuyer sur l'hymne de l'amour de Dieu dans Romains 8, du verset 31 au verset 39. Et je lis la parole de Dieu. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment, avec son Fils, ne nous donnerait-il pas tout? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu justifie, qui condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Lui qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger, le glaive, selon qu'il est écrit, à cause de toi, nous sommes mis à mort tout le long du jour. Nous avons été considérés comme des bêtes de boucherie. Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je bénis le nom de Dieu pour ce passage. Je bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. La Bible dit que Dieu qui n'a pas épargné son Fils Jésus pour nous. C'est-à-dire que moi qui suis assise ici, moi qui, au temps où Dieu a décidé de donner son Fils pour moi, je ne connaissais même pas Christ encore. Je n'étais que pécheresse. C'est-à-dire que je ne méritais pas ce don de son Fils unique pour moi. Mais Dieu l'a fait pour moi, Dieu l'a fait pour toi. Malgré que nous ne méritons pas cela, Dieu l'a fait pour nous. Dieu a décidé de donner son Fils pour toi, pour moi. Quelle grâce! Aujourd'hui, je veux que quelqu'un comprenne la joie, l'amour manifesté pour nous par Dieu en donnant son Fils. Je pense que sur ma page, il y a beaucoup de femmes qui me suivent. Il y a beaucoup de femmes qui me suivent. Il y a beaucoup qui sont mères. Aujourd'hui, moi, en tant que mère, quand je pense à ce texte, je suis là et je me dis, hier, je tentais de méditer et je disais comme ça, je ne peux pas sacrifier mon fils Enzo, je ne peux pas sacrifier mon fils Othniel, je ne peux pas sacrifier mon fils Emmanuel. Mais Dieu a sacrifié son Fils. C'est-à-dire que si Dieu n'est pas débordant d'amour pour nous, ce qu'il a fait, il ne pouvait pas le faire. Parce que moi-même, je ne peux pas le faire. Même pour moi-même, je ne peux pas. Je ne peux pas sacrifier mon enfant. Pour tout l'or du monde, je ne peux pas sacrifier mon enfant.
Et de surcroît pour quelqu'un qui ne mérite même pas ce sacrifice. Et pour des gens aussi qui ne reconnaissent pas le sacrifice. Sacrifier son enfant. Ou des gens qui n'en valent pas la peine. Seul Dieu peut faire cela. Et seul Dieu a fait cela. Et c'est en cela que la Bible dit, si Dieu qui n'a pas épargné son fils, comment en ce fils qui n'est pas resté au tombeau, qui est ressuscité d'entre les morts, comment au nom de ce fils, Dieu ne ferait-il pas tout pour nous? Je veux que quelqu'un comprenne que ce même Jésus qui a accepté de prendre la condition humaine, de venir souffrir avec accord avec son Père, pour nous racheter. La Bible nous annonce que par le nom de ce même Jésus, Dieu fera tout pour nous. Ça veut dire que si tu mets ta foi en Jésus, si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que tu as accepté, et que dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton moi intérieur, tu es d'accord et tu crois que Jésus est mort sur la croix, il a été mis au tombeau, que le troisième jour, il n'est pas resté au tombeau. Il est sorti vivant et victorieux. Ça veut dire que si tu crois en cela, tout ce que tu demandes là, au nom de ce Jésus là, Dieu va te l'accorder. C'est la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer ce matin. C'est la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer. Est-ce que tu sais que au nom de ce Jésus que nous célébrons en cette période de Pâques, tu peux tout avoir? L'enfant que tu recherches, la stabilité financière que tu recherches, le travail que tu recherches, la paix intérieure que tu recherches, la guérison de l'âme et de l'esprit que tu recherches, la guérison de, je ne sais pas, la guérison physique que tu recherches. La Bible dit, il est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un autre nom au-dessus du nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce nom, les boiteux voient, les paralytiques, les aveugles voient, les boiteux marchent, les paralytiques se lèvent et ils marchent. La Bible dit, en ce nom, les morts sont ressuscités. En ce nom, les cœurs meurtris sont guéris. En ce nom, les cœurs blessés sont guéris. Et je peux rendre témoignage de cela. Pour ceux qui sont sur ma page, parcourez mes vidéos. Il y a des vidéos, quand vous me regardez, on n'a pas besoin de te dire que cette femme qui est en train de parler là, son cœur est blessé. Cette femme qui est en train de te parler, son cœur est meurtri. Mais aujourd'hui, la femme que vous regardez, c'est une femme que Dieu a restauré son cœur. Dieu m'a rejoint dans ma misère, dans ma détresse. Je vous dis que mon cœur n'était que plaie. Je ne sais pas si j'arrive à vous faire comprendre cette image-là. C'est ce que je vivais. Est-ce que vous pouvez comprendre que mon cœur qui était dans ma poitrine, c'est-à-dire que tout était plaie. Je ne sais pas si j'arrive à vous communiquer cette image de combien de fois j'avais cette blessure intérieure. Je ne parle même pas. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que quand je suis là comme ça, là, je n'ai pas mon cœur dans la main, mais je sais que mon cœur n'est que plaie. Je dis mon cœur n'est que plaie. À cause de la méchanceté de l'être humain. Des paroles blessantes, des comportements, des attitudes qui blessent. Je t'ai blessé dans mon amour propre. Mon cœur n'était que douleur et plaie. Mais c'est ce Jésus qui m'a restauré. C'est ce Jésus qui a guéri mon cœur. Aujourd'hui, je peux voir mes bourreaux et les saluer. Aujourd'hui, je suis là et je suis couché. Et je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Un an en arrière, je n'arrivais même pas à prier tellement mon cœur était blessé. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous. Le Saint-Esprit était là pour prier pour moi. Parce que le Saint-Esprit savait ce dont j'avais besoin en ce moment précis. Je te dis que le nom de Jésus qui a été donné au-dessus de tout nom est capable de guérir ton cœur qui est si meurtri, femme. Ton cœur qui est si blessé, femme. Et te redonner la joie de vivre.
te redonner la grâce de pouvoir faire un pas en avant, un autre point encore plus en avant, comme on dit ça, encore plus en avant et avancer. Seul Dieu est capable de le faire. Ne mets pas ta foi à un homme. C'est difficile, hein, ce que je te dis. C'est difficile de mettre sa foi en Dieu. Mais je te dis que c'est un exercice quotidien avec le Saint-Esprit. Quand tu es à l'école du Saint-Esprit, c'est difficile, mais c'est la chose la plus merveilleuse qui puisse t'arriver. Je te l'assure. Quand tu arrives à comprendre que seul Dieu est capable et qu'il faille que tes yeux soient rivés sur lui, tu n'es jamais déçu. Je veux dire à une femme, le nom de Jésus est capable de te restaurer dans tous les aspects de ta vie. Je veux dire à un homme que le nom de Jésus-Christ de Nazareth est capable de te restaurer dans ce que tu ne comprends pas. Le nom de Jésus, le nom qui a été donné, le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un autre nom, c'est le nom de Jésus. Il est le seul que la terre n'a pas pu contenir. Parce que même celui qui l'a ressuscité, Lazare est mort après encore. Mais lui, Jésus, il est l'unique que la terre n'a pas pu contenir. Il est sorti victorieux pour toi et pour moi. Pour que nous ayons la victoire, pour que nous soyons restaurés, pour que nous bénéficions des grâces de Dieu sur cette terre et dans les cieux. Je veux dire à une femme, la Bible dit, au nom de ce Jésus que Dieu a sacrifié pour toi, en son nom, tout ce que tu demandes dans la prière, Dieu va te le donner. Ce n'est pas Dieu est capable de te le donner, Dieu va te le donner. Et il faut que tu comprennes cela. Il faut que tu le comprennes. Parce que tant que tu n'as pas compris, tu seras toujours en train de chercher, en train de pleurer. Je veux dire à une femme, mets le doute de côté. Le doute n'a pas sa place dans notre vie de chrétienté. Même quand tu ne vois pas, même quand tu ne comprends pas, aie les yeux fixés sur Jésus. Jésus n'a pas douté. Jésus savait qui était son Père. Et c'est en cela que je t'exhorte à chercher à comprendre qui est Dieu. Qui est ce Dieu en qui tu crois? Qui il est véritablement? Parce que quand tu vas comprendre qui est ce Dieu en qui tu crois, je te l'assure, personne ne te fera douter. Aucune situation, qu'elle soit catastrophique, tu auras la paix du cœur parce que tu sais qui n'a jamais été surpris par un événement. Il connaît la fin avant que ça n'arrive. La Bible dit que Jésus dit, je m'en vais. Le Saint-Esprit va venir. Il va vous révéler les choses à venir. Ce qui sous-entend que le Saint-Esprit sait ce qui va venir. Et c'est en cela qu'il te révèle ce qui va venir. Et s'il sait déjà ce qui va venir, il ne peut pas être surpris par ce qui t'arrive maintenant. Parce qu'il savait déjà que ça allait t'arriver. Donc, il y a la solution qu'il avait déjà. À toi d'être focalisé sur Dieu et d'avoir ta foi ferme en lui, de savoir que ce qui t'arrive, ce que tu es en train de traverser, Dieu savait. Et il y a une solution aussi difficile, aussi pénible, aussi incompréhensible qu'elle soit, il y a la solution qui concourt à ton bien parce que tu crois en Dieu. Je bénis le nom de Dieu pour ta vie, toi qui écoutes ce message. Je bénis le nom de Dieu et je prie que ce message ait l'effet que Dieu veut que ça ait sur ton cœur. Enlève le doute dans ton cœur. Je dis, abandonne-toi entre les mains de Dieu. Je suis en train de faire une expérience spéciale avec le Saint-Esprit. Mais je sais qu'il va m'envoyer encore à des auteurs pour le connaître. Parce que depuis le temps de carême, j'ai dit à Dieu, je veux te connaître. Je veux savoir qui tu es. Qui est ce Dieu en qui j'ai cru? Je ne veux pas parler d'un Dieu que je ne connais pas.
Je veux parler du Dieu de mon expérience, celui que j'ai expérimenté. Parce que quand je vais ouvrir la bouche pour dire que ce Dieu-là, il restaure, il faut que je sois sûr de ce que je dis pour que ma parole ait de l'effet et ait de l'impact sur celui ou celle qui entend. Quand je dis ce Dieu-là, il guérit, il faut que ça ait l'effet escompté dans la vie de la personne. Je ne veux pas prêcher un Dieu que je ne connais pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas ouvrir la bouche pour parler d'un Jésus que je n'ai pas expérimenté. Tu es le Dieu de ma vie. Quand je suis assise comme ça, c'est sur toi que je compte. Matin, quand je me réveille, ma pensée est sur toi. La nuit, quand je dors, je pense à toi. Tu es celui qui porte ma vie. Tu es celui qui me porte. Je te fais confiance. Je dis fais confiance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais confiance à Jésus. Si tu ne le connais pas, apprends à le connaître. Apprends à le connaître. Peut-être que tu vas me dire comment le connaître au travers de la parole de Dieu. Au travers de la parole de Dieu, lis ta Bible. Demande au Saint-Esprit de te révéler qui est Jésus. C'est la chose la plus merveilleuse qui puisse t'arriver. Que le Saint-Esprit te révèle qui est ce Dieu que tu as accepté. Nous, chrétiens, nous marchons à la suite de Jésus. Nous ne le connaissons pas. Nous marchons à la suite de Jésus parce que maman et papa nous a révélé qu'il fallait partir à l'église. Mais quand maman et papa t'ont emmené à partir à l'église, il faut que tu arrives à faire ton expérience personnelle avec ce Jésus que tu suis. Parce que si tu n'as pas ton expérience personnelle avec Jésus, oh, tu seras un chrétien du préformé. Prie pour moi, prie pour moi. Un bébé spirituel. Non. Mais quand tu connais le Dieu que tu suis, les situations peuvent se lever dans ta vie. La tempête peut se lever, mais tu es sereine parce que tu sais que Jésus est dans ma barque. Je n'ai pas dit que ça ne fait pas mal. Tu sens ça dans ta chair, mais tu sais que Jésus est dans ta barque. Donc tu as l'assurance d'arriver à bon port. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, mes précieuses. Celles qui donnent de la valeur à l'or. Celles sans lesquelles l'or n'a pas de valeur. Tu vois comment Dieu a pris son temps pour te créer. Tu es une femme de valeur. Laisse Dieu te révéler la femme de valeur que tu es. Laisse Dieu te révéler qui tu es. Accroche-toi à ce Dieu. Cherche à savoir qui il est. Cherche à connaître celui à la suite de qui tu marches. Et il te révélera qui il est. Et en plus de ça, il te révélera qui tu es pour lui. La pensée de Dieu pour toi, il va te révéler cela. Et tu vas comprendre ton importance. Tu vas comprendre que tout ce que tu as traversé jusqu'ici n'est rien du tout. Tout ce que tu as traversé jusqu'ici ne peut que contribuer à être la tchangoulée la plus parfaite pour Dieu. C'est là qui Dieu a pensé quand Dieu a dit, enfin, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Cette tchangoulée à qui Dieu a pensé. La pensée de Dieu pour toi. La pensée de Dieu à ton égard. La chose la plus importante. Mais si tu ne connais pas ce Jésus en qui tu crois, si tu ne laisses pas Jésus façonner ta vie, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit prendre la place dans ta vie, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit impacter ta vie pour te révéler ce pourquoi il t'a suscité, il t'a créé, tu risques de passer à côté de ta destinée.
que Jésus ressuscité vraiment nous donne de nous accrocher à lui et de savoir qui il est. Je pense que j'ai déjà trop parlé. 20 minutes. 2 minutes, c'est trop. Vraiment, je bénis Dieu. Je suis contente de vous avoir parlé ce matin. Je bénis le nom de Dieu. Que le Saint-Esprit vous rejoigne. Que le Saint-Esprit guérisse un cœur. Que Jésus ressuscité vous donne de ressusciter et de briller. De prier, afin que l'or que vous êtes, les tchonlets que vous êtes, que vous priez, que vous impactez le monde, que vous impactez votre maison, que vous impactez au travail, que vous impactez dans tout ce que vous faites, et que la gloire soit rendue à Dieu, lui qui est Seigneur, le Tout-Puissant de ma vie. Bisous, je vous aime. Et Jésus vous aime encore plus. Bye.